Salut tout le monde, comment allez-vous bien aujourd'hui? Nous sommes le mercredi 16 juin 2021 et comme d'habitude, je vous invite à découvrir avec moi le message de l'oracle du Tao. Aujourd'hui, l'oracle du Tao nous offre la carte numéro 25, l'innocence. 25, c'est intéressant parce que 25, 5 et 2, 7. Aujourd'hui, nous sommes le 16. 6 et 1, 7. Voyons voir ce que nous dit ce message. Chez un adulte, l'innocence n'est pas la même chose que la crédulité ou la naïveté. C'est une qualité qui accompagne la maturité et qui provient de l'expérience tout au long de la vie, du fait que se fier aux conseils de son propre cœur, c'est toujours révéler être la meilleure façon de faire face aux aléas de l'existence. L'innocence est la capacité de prêter attention à la voix intérieure de l'intuition et de répondre avec spontanéité à ce que la vie nous réserve à chaque instant. Une personne innocente n'essaie pas d'être une autorité omnisciente, ni n'éprouve l'envie de véhiculer tout le poids d'une connaissance acquise auprès de sources extérieures. Elle apprend en vivant le plus pleinement possible chaque instant. Même les événements les plus ordinaires l'enthousiasment et l'inspirent. L'individu plein d'innocence possède la qualité rafraîchissante des enfants, qui découle d'une simplicité non affectée, ne ressentant pas le besoin de prouver quoi que ce soit. C'est une qualité saine, ni puérile, ni besogneuse. Elle se contente d'être pour le seul plaisir d'être, se suffisant à elle-même. Cette qualité rayonne chez les nourrissons et les tout petits enfants. Tout est nouveau pour eux, et ils sont constamment fascinés et émerveillés. Ils n'ont pas encore été programmés pour avoir des préférences, être obsédés par des idéaux ou s'évertuer à parvenir à un but. Et bien qu'il soit sans doute nécessaire de se construire une armure pour affronter le monde, le problème est que, pendant que nous répondions à ce besoin de nous protéger, nous avons perdu le contact avec cette qualité d'innocence et nous ne savons plus comment faire marche arrière pour la retrouver. À cause de notre formation et de notre éducation, le mental peut, de manière vigoureuse et militante, tenter de convaincre notre nature innocente qu'elle est beaucoup trop vulnérable pour résister aux épreuves et aux tribulations de la vie. Si vous succombez finalement à cette croyance, il devient alors nécessaire d'élaborer une stratégie pour protéger ce en quoi vous vous investissez, pour rehausser votre statut par rapport aux autres, pour apporter des améliorations à votre personne. Calculant votre cheminement dans la vie en fonction de ces peurs et des choix de l'ego, vous vous niez toute aptitude à réagir spontanément à ce qui est nouveau et vous limitez votre liberté de progresser sans le fardeau des succès et des échecs passés. Si vous découvrez que vous êtes en train de justifier votre comportement ou essayer de brouiller les pistes pour sauver la face, il est temps de renouer avec votre nature innocente. Ce n'est qu'en faisant confiance à la vie, en y étant ouvert et disponible, que vous pourrez goûter à la joie. Être réjoui signifie simplement expérimenter avec joie l'inattendu. Le temps est venu d'aborder chaque situation, quelle qu'elle se présente, et d'être réceptif aux influences les plus subtiles, non pas par besoin de manipuler, mais par pur et simple enthousiasme, sensibilité et vitalité. Quand votre innocence prend le dessus, il en résulte à terme une faculté de résistance et de récupération rapide qui ne peuvent qu'être renforcées par l'adversité. Les erreurs commises par l'innocence sont naturelles et servent d'éléments de base à la sagesse qui émerge. Regretter ces erreurs n'a aucun sens. Cela ne fait qu'entretenir les défenses de l'ego.
Écoutez bien cette phrase, les amis, c'est très important. Regretter ses erreurs n'a aucun sens. Cela ne fait qu'entretenir les défenses de l'ego. Souvenez-vous, avant tout, que la vie est un épanouissement de chaque instant et non pas un problème à résoudre. Quand vous êtes présent ici et maintenant, il n'y a rien à défendre. Partout où vous regardez, il y a une opportunité d'émerveillement. Cela exige seulement que vous regardiez avec les yeux innocents d'un enfant. Voilà les amis, c'était le message du mercredi 16 juin 2021. Je vous souhaite vraiment d'être comme un enfant. Je vous souhaite de vous émerveiller de tout ce que vous voyez et découvrez aujourd'hui. Vous pouvez découvrir ou même redécouvrir. Regardez différemment, regardez d'un œil nouveau tout ce qui vous entoure. Mes amis, je vous embrasse et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain pour un nouveau message de l'oracle du Tao. Bye bye.